Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui vous concerne tous et je sais que c'est une des questions les plus posées. Re-bienvenue sur la chaîne si tu ne me connais pas, enchantée. Je m'appelle Lina Kézard, je suis photographe professionnelle dans la mode et la beauté et sur cette chaîne, je t'apprends à développer ton activité de photographe, même si c'est pas dans le domaine de la mode et la beauté, je te donne des conseils pour vivre de la photo, vivre de ta passion tout simplement. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi, clique sur la cloche, tout ce qu'il faut sur YouTube. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que tu galères à fixer tes tarifs. Tu sais pas par où commencer, tu sais pas comment faire concrètement pour qu'ils valent le travail que tu vas apporter, mais qu'ils soient cohérents pour tes clients et pour que ça leur donne envie d'acheter. Tu veux savoir comment on fait pour fixer des prix cohérents et attractifs? Alors je t'explique tout. Premièrement, je vais te parler des erreurs fréquentes. Il y a beaucoup de photographes qui fixent leurs tarifs uniquement en copiant ce que les autres photographes font. Donc c'est intéressant de s'inspirer de la concurrence, ça fait partie des points qu'il va falloir analyser, mais ça ne suffit pas. Tu peux pas juste regarder ce que fait le concurrent et faire le même tarif ou un peu moins cher en pensant que ça va attirer du monde. Parce que le problème, c'est que ton concurrent, tu sais pas comment il les a calculés. Il a peut-être une ancienneté différente à la tienne, un style très différent, il se déplace peut-être plus ou moins que toi. Bref, il y a plein de paramètres que tu dois prendre en compte et que tu peux pas juste ignorer. Donc les points que tu dois prendre en compte quand tu vas calculer ton tarif ou même avant de le calculer. Premièrement, c'est ton matériel. Le matériel que tu as acheté ou que tu comptes acheter dans ta carrière de photographe, ça doit être rentabilisé et pris en compte dans ton tarif. Si tu es débutant et que pour l'instant ton matériel ne t'a pas coûté très cher, tes tarifs vont être moins élevés. Si tu es établi depuis plusieurs années, que tu viens de changer de boîtier, etc., c'est à prendre en compte dans tes tarifs également. Deuxièmement, moi ce que je te conseille, c'est de prendre en compte le temps. Le temps de prise de vue, le temps de retouche. C'est ça qui est le plus rentable sur l'activité au long terme. Une erreur en fait que j'ai trop souvent vue et que j'ai faite également, c'est que on va facturer un tarif fixe et on oublie que parfois le client va prendre plus de temps que nécessaire ou alors le déplacement va prendre plus de temps que nécessaire. J'ai déjà fait des séances photo pour des restaurants où j'ai passé 30 minutes sur place, mais 1h30 aller, 1h30 retour. Ça m'a bouffé toute mon après-midi et au final je leur ai facturé un truc dérisoire parce que j'avais pas pris en compte le temps. Donc quand tu vas créer tes offres, quel que soit le domaine de photo que tu pratiques, que ce soit la photo culinaire, sportive, événementielle, mariage, portrait, beauté, etc., prends plutôt en compte le temps de travail que cela te prend en comptant également les déplacements si tu préfères. Moi, je pense que c'est important. Et ensuite, prends également le temps de retouche. C'est-à-dire que si tu vas faire un shoot, je vais prendre l'exemple de la mode parce que c'est le domaine que je connais le mieux, si tu vas faire un shoot pour un client avec une cinquantaine de photos, mais que c'est une retouche très légère chromie, ça va peut-être te prendre moins de temps qu'un shoot campagne publicitaire avec 5 photos, mais qui vont être du high-end, du haut gamme. Et du coup, tu vas avoir une retouche très poussée, parfois plusieurs allers-retours avec le client sur une photo, où là, ça va te prendre beaucoup de temps et donc le tarif sera plus élevé. Et là, normalement, tu te dis que c'est bon, il n'y a plus d'autres choses à prendre en compte, mais si, que nenni mon ami, il faut également prendre en compte toutes les heures que tu vas passer à ne pas prendre de photos. Donc les heures que tu vas passer à faire ton marketing et ta communication, ta gestion, etc. Ça, c'est à prendre en compte également dans ton tarif. Et enfin, les deux trucs assez évidents, mais je les rappelle quand même, ton expérience, parce que le tarif que tu vas appliquer quand tu viens de commencer ou 10 ans après, j'espère bien pour toi que ce n'est pas le même. Donc je te conseille d'augmenter tes tarifs à mesure que tu gagnes de l'expérience, pas forcément tous les ans, mais au moins tous les 5 ans. Et enfin, prends en compte tes charges. Personnellement, moi, j'en ai pas énormément des charges. C'est d'ailleurs pour ça que je reste en auto-entreprise pour l'instant, même si j'ai dépassé un certain seuil. Parce que, en tant que photographe indépendant, dans certains domaines, tant que tu n'as pas de local, que tu as juste ton appareil photo, ton ordi à la maison et quelques logiciels, les charges ne sont pas encore trop élevées. Je ne prends pas en compte la charge RSI quand je vous dis ça, enfin les cotisations, parce que ça, c'est pour tout le monde. Maintenant seulement que tu as tout ça, tu vas pouvoir commencer à calculer tes tarifs. Le dernier aspect que je veux que tu prennes en compte, c'est ton seuil de rentabilité, ton objectif de chiffre d'affaires. Je trouve ça très important parce que ça permet déjà d'être sûr que tu vas pouvoir vivre de la photo, même si pour l'instant ton objectif est un peu réduit et que tu l'augmentes à fur et à mesure de ta carrière, c'est normal, mais je trouve ça vraiment très important. Donc je vais te donner un exemple concret avec les calculs. Imaginons que ce que tu souhaites faire, c'est de la photo sociale, donc portrait, couple, bébé, etc. C'est généralement des séances photos d'1 heure en moyenne, parce qu'il y a des séances plus petites, plus longues. Si on prend une moyenne, ça va être 1 heure. Et on va dire que le seuil que tu souhaites avoir, c'est de te verser 2 000 € net par mois.
On va dire que c'est le calcul que tu souhaites faire. En comptant que les charges, le RSI, etc., c'est 25% en moyenne, il te faut du coup un revenu de 3 500 € brut par mois, si on inclut du coup ces charges sociales, les frais que tu peux avoir, etc. Là, il va falloir que tu sois également réaliste mais ambitieux. Donc, il va falloir que tu te poses la question de combien de séances photo par mois tu penses être capable de faire, selon le tarif que tu veux avoir et selon le revenu que tu souhaites avoir. Donc là, par exemple, on va dire que tu es capable de faire 8 séances par mois. Ça fait 2 séances par semaine. Je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Donc 8 séances par mois pour avoir 3 500 € brut, ça fait une moyenne de 437,50 € par séance photo. Donc ça te donne une base tarifaire. La décomposition du coup de ce tarif, il inclut tout le travail de marketing, prospection de clients, la création des devis, les échanges, ça c'est environ une demi-heure. Le déplacement, j'ai compté 1 heure aller-retour. La prise de vue, 1 heure. Ensuite, la sélection plus retouche, 2-3 heures environ. Livraison des clients plus suivi par mail ou par téléphone s'il y a besoin, 30 minutes. On a compté également qu'il y avait un amortissement du matériel et des charges à hauteur de 15 €. Et donc, si tu veux avoir un prix recommandé pour ce type de séance photo, pour être rentable, avoir 2 000 € net par mois, et rentabiliser tout ce que tu as, il faut que tu factures entre 350 et 450 € ta séance photo. Si tu vends cette même séance à 150 € par exemple, ce que j'ai pu voir, eh ben, tu vas seulement gagner 5 € de l'heure. Donc après, ça ne veut pas dire que tu ne dois facturer qu'une séance photo à 350 € ou 450 et que c'est la seule offre que tu proposes. Ça, c'est le prix médian et ça, x8 par mois, tu sais que tu vas atteindre ton seuil de rentabilité. Maintenant, à partir de là, tu vas créer tes offres en faisant des offres premium, des offres moyenne gamme et des offres plus bas de gamme pour pouvoir attirer tout type de clients. Mais ça, on en parlera plus tard. Et si tu veux vraiment approfondir comment créer tes tarifs, comment trouver des clients, comment établir tes offres et faire une étude de marché, etc., moi, je te conseille plutôt de prendre la formation que j'ai créée qui est plus aboutie et où je peux vraiment t'accompagner là-dedans. Mais sinon, tu peux tout simplement suivre la chaîne YouTube. Je te fais plein de vidéos en rapport avec la photo. Je te donne plein de conseils. Donc, tu peux déjà apprendre pas mal de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu vas l'utiliser dès aujourd'hui pour pouvoir commencer à fixer tes tarifs si tu étais un petit peu perdu. Et comme d'habitude, je te dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao!